Dans notre monde hyper connecté, il est essentiel de savoir trouver la paix intérieure et l'épanouissement en étant seul. Apprendre à apprécier sa propre compagnie peut non seulement renforcer notre estime de soi, mais aussi nous offrir l'opportunité de nous découvrir vraiment, loin de toute distraction extérieure. Salut l'équipe, c'est votre gars Khalil, j'espère que vous allez bien. Donc du coup aujourd'hui, on va parler tout simplement de 5 avantages et 5 conseils pratiques pour embrasser la solitude et en faire une expérience enrichissante. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 5e avantage peut réellement changer votre vie et vous faire comprendre à quel point c'est important d'être seul tout simplement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à laisser un commentaire si ça vous a plu et surtout à partager cette vidéo. Donc sans plus attendre, let's go! Le premier avantage de s'isoler volontairement, c'est tout simplement le fait de développer une indépendance émotionnelle et augmenter sa confiance en soi. Comprenez que la plupart des gens n'aiment pas être seuls en fait. Si vous remarquez autour de vous, les gens aiment tout le temps être en soirée, dans des soirées mondaines, dans des bars, entourés d'amis entre guillemets. Il y a des gens qui sont déprimés, mais tu vas jamais savoir parce qu'ils sont tout le temps entourés en fait de personnes. Et pourquoi ils sont déprimés? C'est parce qu'ils apprennent pas en fait à être seuls avec eux-mêmes. Ils ont besoin des gens en fait pour se sentir exister. Dans le sens où lorsqu'on est au milieu de personnes, on développe en fait une certaine synergie émotionnelle. Vous voyez, les émotions de vos amis avec qui vous traînez le plus en général vont commencer à se mélanger. Et ça fait que vous allez commencer à réagir aux mêmes stimuli. Mais tout ça là en fait, ça ne reflète pas réellement la personne que vous êtes en vous en fait. Et ça fait que petit à petit, vous aurez besoin de la validation de ce groupe pour vous sentir exister en fait. Et tout ça, ça fait baisser votre confiance en soi à un point qui est juste inimaginable. Donc le fait d'être seul, ça vous permet de vous comprendre un peu plus, voir à quel stimuli vous réagissez émotionnellement. Et petit à petit, vous allez pouvoir prendre des décisions par rapport à vos émotions qui vous stimulent réellement en fait. Vous voyez, vous apprenez à vous connaître et votre confiance en vous commence à augmenter petit à petit. Le deuxième avantage de la solitude volontaire, c'est que c'est le meilleur développement personnel que vous puissiez avoir sur cette terre. Je l'ai personnellement expérimenté. Avant de venir en Côte d'Ivoire, j'ai fait pratiquement 1 an sans sortir de mon quartier. Il y avait tout dans mon quartier, ma salle de sport, une supérette, mon resto préféré, tout. Vous voyez. Et c'est clairement l'époque où j'ai découvert le développement personnel en fait. Et à cette époque-là, je faisais un business de marketing de réseau en fait, ce qu'on appelle le MLM. Et à cette époque, j'étais beaucoup entouré en fait. J'étais entouré de beaucoup d'entrepreneurs qui partageaient ma même vision. Mais le problème en fait, c'est que comme j'étais tout le temps entouré, j'apprenais le développement personnel à travers les gens. Parce que je regardais ce que ça faisait sur eux. Je comprenais à travers leurs yeux et je n'expérimentais pas moi-même en fait. Vous voyez. Mais à partir du moment où je me suis retrouvé seul, j'ai compris directement qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas. Et naturellement, en fait, j'ai commencé à me faire du bien à moi-même. J'ai commencé à me choisir. J'ai commencé à traverser les difficultés moi seul et à comprendre comment je fonctionnais. Quelles étaient mes passions, dans quoi j'étais le plus doué. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça m'a permis de kiffer être avec moi-même. Il y a une phrase qui dit « Comporte-toi avec toi-même comme si tu te comportais avec quelqu'un que tu aimais bien ». C'est une phrase qui est toute simple, mais qui veut tout dire. Il y a forcément des gens sur cette terre que vous adorez comme pas possible. Et si vous remarquez bien, vous allez leur donner des conseils que vous n'allez pas appliquer pour vous-même. Donc le but d'être seul, c'est tout simplement de développer votre amour propre. Et croyez-moi que lorsque vous commencez à faire des choses qui sont bien pour vous, le monde extérieur commence à s'effacer petit à petit. Et à cette époque-là, j'étais tellement à l'aise avec ma solitude. Je me levais le matin puis je dansais. Je mettais ma musique préférée, je dansais. Je kiffais en fait le processus. Je kiffais être avec moi-même en fait. Et c'est de ça dont je vous parle en fait. Troisième avantage d'être seul, c'est tout simplement que ça améliore la qualité de vos relations. Ce que vous devez comprendre, c'est que si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer quelqu'un en retour. Si tu ne te respectes pas toi-même, tu ne peux pas respecter quelqu'un en retour. Si tu n'as pas assez d'argent pour toi-même, tu ne peux pas aider quelqu'un en retour. Vous voyez, tout commence par soi. Le fait d'être seul vous met face à vous-même en fait. Ça veut dire que vous commencez à être super introspectif et comprendre en fait qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Quelles sont vos limites avec les gens? Qu'est-ce que les gens peuvent vous faire au maximum entre guillemets? Donc ça fait que vous développez en fait une certaine authenticité en fait. Vous voyez. La plupart des gens qui sont tout le temps au milieu des gens, ils vont forcément suivre le troupeau à un certain moment. Et si vous êtes à l'aise tout seul et que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre dans votre vie, naturellement, vous allez commencer à attirer des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes réellement. Et ce seront des relations beaucoup plus durables parce que ces personnes vont vous aimer à travers vos qualités et vos défauts en fait. Il n'y a rien de mieux que ça pour une relation durable.
Quatrième avantage d'être seul, c'est tout simplement le fait que ça développe votre créativité et votre productivité. Sachez que la plupart des artistes, que ce soit des pianistes, des peintres ou que sais-je, ce sont des gens qui aiment beaucoup leur personal space. Ils aiment beaucoup leur espace personnel, se retrouver seuls face à leurs pensées et leurs émotions. Ce cocon-là, cette bulle leur permet tout simplement de pouvoir développer leur créativité. Car lorsqu'ils sont coupés de tout bruit extérieur, ça leur permet tout simplement de réfléchir 10 fois plus vite en fait. Et même dans le business, tu as forcément besoin de créativité. Donc si tu es tout le temps entouré de bruit à chaque fois, ça va tout simplement freiner ta créativité en fait. Avant, moi, ce que j'aimais faire quand j'étais à Paris, c'est que je marchais au moins 3-4 km sur le quai de Seine. Je mettais un livre audio. Ça me permettait de réfléchir et d'avoir des idées fraîches, en fait. C'est aussi pour ça que la méditation, c'est quelque chose de très, très bien à faire. C'est parce que ça vous permet de vous couper de toute pensée négative et de toute pensée tout court, en fait. De vous focus sur le moment présent. Et quand vous êtes dans ce moment présent-là, vous avez des idées qui sont beaucoup plus neuves, en fait. Vous voyez. Le fait d'être seul permet aussi de développer votre productivité. Vous imaginez bien que si vous êtes tout le temps au milieu de personnes, donc dehors, en soirée, dans des bars, en boîte de nuit, vous êtes totalement improductif. Quand vous êtes seul, vous avez le temps de planifier votre journée du lendemain, votre semaine, votre mois. Et au final, vous pouvez tout simplement décortiquer en fait votre objectif en plusieurs actions concrètes à mettre en place en fait. Et ça fait tout simplement que le temps joue en votre faveur en fait. Et ça fait tout simplement que plus le temps passe, plus votre objectif se rapproche de vous en fait. Le cinquième avantage d'être seul, c'est tout simplement le fait que la solitude, en fait, ça vous permet d'être 2 fois plus fort et que ça vous donne une liberté de choix et une autonomie au top. Vous savez, quand vous traversez une épreuve qui est assez difficile, le fait d'en parler aux gens autour de vous, ça vous permet aussi de vous libérer, certes. Mais vous ne pourrez jamais gagner face à vos démons si vous ne les combattez pas seul. Comme je l'ai dit tantôt, quand tu es seul, tu as plus de discernement. Et tu peux facilement, en fait, peser le pour et le contre et voir concrètement quelle aurait été la meilleure décision à prendre. Et quelle est la meilleure décision à prendre en vrai. Si vous sortez d'une rupture amoureuse, que vous avez été licencié par votre patron ou que vous avez perdu beaucoup d'argent, dans tous les cas, ce n'est pas les autres qui vont régler ce problème-là pour vous. Dans tous les cas, les gens ne pourront pas vous aider réellement. Si vous n'arrivez pas à soigner ces petits bobos-là, si vous n'arrivez pas à être votre propre thérapeute, votre propre médecin, ou bien votre propre conseiller, ce sera très compliqué de vivre cette vie-là tranquillement en fait. Voilà pourquoi c'est important d'être seul réellement. Comme je l'ai dit tantôt, quand tu es seul, tu apprends à savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas. Donc naturellement, ça te donne une certaine liberté de choix parce que tu sais que les autres ne peuvent pas influencer tes choix parce que tu fais les choses pour toi, parce que tu t'aimes. Tu vois ce que je veux dire? Donc naturellement, les autres ne pourront jamais te contraindre parce que tu feras ce que tu veux par rapport à tes principes, par rapport à l'amour que tu te portes, par rapport à cette confiance en toi que tu as en fait. Tu vois, ta vie sera beaucoup plus tranquille parce que tu vas plus te prendre la tête, parce que tu sauras que les décisions que tu prends sont bonnes pour toi en fait. Tu vois, donc naturellement tu vas développer une autosuffisance et tu auras plus besoin des gens du tout en fait. Et c'est pas plus mal. Ça veut dire que les gens qui rentreront dans ta vie seront forcément des gens bénéfiques en fait. Voilà. Ok l'équipe, la vidéo est déjà finie, donc du coup, vidéo courte encore une fois aujourd'hui. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo et laissez un commentaire juste en bas. Donc c'était Khalil le seul, on est ensemble l'équipe, cheers.